Isabelle, Oui. tu peux t'asseoir oui, ici. Comme ça, on a le temps. Je suis innocent. Vous, tu... On va dire vous. Non, mais dans le Paul. cadre de l'émission, mais Oui. en dehors. En dehors, Peut on dire peut tu. dire tu. Oui. Ah oui. Tu as commencé en septembre, 50 minutes. Oui. Ouais, c'est ça. Et c'est encore récent pour moi. Ah oui, oui, moi aussi, c'est récent. J'ai commencé aujourd'hui. C'est toi qui clapes. Ok. Génial. C'est en réalité il y a 4 ans que Paul Elkarat s'est fait connaître du grand public. Alors âgé de 19 ans seulement, il devient l'un des plus grands gagnants des 12 coups de midi. À quel baron allemand prête-t-on des aventures extraordinaires? Münchhausen. Le jeu est basé sur la culture générale et c'est justement le domaine d'excellence du jeune homme. Autiste Asperger, Paul Elkarat a des capacités intellectuelles hors normes, mais aussi beaucoup de malice et d'humour qui font aujourd'hui le bonheur des auditeurs de l'émission culte Les Grosses Têtes. Et il paraît que vous l'imitez, Chantal, là-dessous. Et alors, on est là, je m'appelle Chantal là-dessous. Car depuis sa victoire, Paul Elkarat voit sa notoriété exploser. Le public aime ce jeune homme atypique et touchant qui a fait des livres ses meilleurs amis. Un refuge face à ses difficultés à vivre dans un monde si différent du sien. Bonjour Paul. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de vous recevoir dans un lieu qui vous parle, je crois. C'est une librairie. Ah oui, oui, je suis quelqu'un qui adore les librairies, qui adore la lecture, qui adore la culture, donc c'est vraiment symptomatique de ma personne. Je suis vraiment très content, ravi de faire cette interview dans un cadre aussi intéressant. On reviendra plus tard sur cette passion des livres et notamment sur celui que vous venez de sortir. Oui. Avant cela, je propose qu'on revienne un peu dans vos souvenirs et qu'on explique un peu ce parcours exceptionnel qu'est le vôtre. On y va ? Oui. C'est à l'âge de 16 ans que vous découvrez que vous êtes porteur du syndrome autiste Asperger. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de ce syndrome-là ? Il y a plusieurs spécificités qui définissent le syndrome d'Asperger, des difficultés dans les relations sociales, habiletés sociales, difficultés à comprendre le second degré, l'humour, des intérêts restreints. Est-ce que ça a été du coup un soulagement de savoir, de mettre un nom sur ce mal-être ? Oui, c'était un soulagement, oui, bien sûr. Après, vous savez, depuis que j'ai 3 ans, on se demande ce qui se passe dans ma tête, on se demande pourquoi j'ai ces particularités-là, pourquoi je me comporte, pourquoi je parle comme ça. Oui, parce que vos parents, ça faisait un moment qu'ils cherchaient, qu'ils vous faisaient voir des spécialistes et on ne trouvait pas. Mais comme il y a une méconnaissance latente de l'autisme, on ne sait pas exactement où situer l'individu. On disait juste que j'étais un enfant plein de vie, hyperactif, un peu provocateur sur les bords, ça, forcément, qui aimait bien amuser la galerie pour se faire remarquer parce que justement, je me faisais tellement pas remarquer en dehors que quand j'avais la possibilité d'avoir une tribune pour amuser les autres, je le faisais. Donc je me faisais assez virer régulièrement de cours. Mais, mais en tout cas, tout cela reflétait un mal-être et une souffrance profonde. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut être très bien. On peut aller très bien, tout peut bien se passer au niveau professionnel, sentimental, personnel, tout ce que vous voulez. Et puis le lendemain, il y a une chose qui déconne et tout s'écroule. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Et c'est avec les gens qu'on apprécie, la famille, les amis, c'est aussi grâce à eux qu'on est maintenu à flot un peu parce que c'est de eux dépend un peu notre salut. Vous avez peur, vous, des fois, que ça revienne ? C'est quelque chose qui reste là ? Je sais que ça peut revenir, mais je fais tout pour l'en empêcher. Voilà, je sais qu'il y a des substances médicamenteuses qui me permettent de stagner mon humeur et de diminuer mes angoisses. Mais parfois ça suffit pas et parfois je reste bloqué sur des choses et ça me pourrit un peu la vie alors que au final il y a énormément de choses qui sont belles et qui sont dignes de vivre et des fois t'as même plus envie de vivre soi-même, des fois t'as des pulsions morbides, suicidaires, enfin voilà, parce que tu souffres tellement et que tu sais pas comment t'en sortir parce que tu sais que ça va revenir parce que c'est récurrent et ça arrive souvent, quoi. Encore aujourd'hui, vous arrivez quand même à garder le sourire, ça y est, vous avez... Ah oui, non, mais pour éviter de trop montrer que je suis en souffrance et pas tellement heureux, en ce moment, je suis plutôt ravi, par exemple, d'être là et de faire cette interview, il n'y a pas de problème. Nous aussi. Oui, voilà. Surtout quand on sourit comme ça. Les gens qui vous sourient, ça irradie un peu votre journée, votre état d'esprit. On va parler de cette popularité. Si je vous dis 29 avril 2019, vous aimez les dates ? Oui. C'est quoi ? C'est ma première apparition sur TF1, les 12 coups de midi. Vous avez participé à 153 émissions des 12 coups de midi. Vous en avez gagné 152. Top! À quelle famille de nageurs appartiennent Laure, Florent et Nicolas? Manodou. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Ronsard. La bataille de Bir Hakeim. Seconde Guerre mondiale. Excellent.
Vous avez bluffé tout le monde avec justement ce niveau, votre culture, votre mémoire exceptionnelle. Ces victoires, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? La reconnaissance du public, la reconnaissance du peuple français. Pendant des années, je me suis cultivé, j'ai appris des choses, j'ai lu, j'ai mémorisé. Et de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir attiser la curiosité, la sympathie et l'admiration de mes pairs. Ça vous a donné confiance en vous? Oui, entre autres. Et ça a permis un tremplin incroyable pour le futur. Et ce nouveau statut vous permet d'écrire des livres. Vous en avez sorti un 4e déjà, Crimes et mystères de France. Oui, c'est ça. D'où elle vous vient cette fascination pour les crimes et les serial killers? J'ai toujours apprécié les gens qui sont un peu hors des clous, qui ne sont que très difficilement insérés ou insérables dans la société parce qu'ils sont des criminels, parce qu'ils sont des assassins, etc. Et moi, j'ai voulu connaître l'état d'esprit, la psychologie, l'analyse psychique de ces personnes qui sont allées au-delà de ce qui est humainement acceptable, tolérable. Est-ce que vous aimeriez un jour écrire un film ou une série sur ce thème-là? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas scénariser ou pourquoi pas jouer aussi, parce que j'ai toujours voulu... Ouais, j'aimerais bien jouer, j'ai mon petit talent d'acteur. Vous avez fait un appel là, on vous entend, donc vous voulez... Oui, on m'entend. En plus, de la comédie. Des fois, je regarde des téléfilms où je vois apparaître des camarades à moi, je me dis, j'aimerais bien jouer avec eux, tiens, ça serait sympa. Bon, à suivre. Affaire à suivre, oui. J'aime bien terminer mes entretiens en musique et c'est à l'invité de choisir un titre qui reflète ce moment qu'on vient de vivre ou le Paul que vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un titre? Vous avez votre propre téléphone, vous pouvez, sinon je vous en trouve un. Non, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais... Voilà. Est-ce que vous avez un titre en tête? Merci. Il y en a tellement, attendez. Qu'est-ce que je vais mettre? Oui. Oui, il y a quelqu'un que j'aime bien. C'est de la variété française, évidemment. Alors laquelle je vais mettre? Parce que c'est surprise. J'adore. Mais tiens, celle-là, je l'aime bien. Allez. J'aime bien. J'ai vu Laurent Voulzy. Ouais, j'aime bien Laurent Voulzy. J'aime bien Le rêve du pêcheur, c'est une de mes préférées. Ça apaise, ça fait voyager, ça fait rêver. C'est sentimental, c'est tout ce que... C'est tout ce avec quoi j'ai du mal, quoi. Parce que je suis trop... On va dire terre à terre. Lui, il est plus éthéré, il est dans les nuages. Lui, c'est un rêveur, c'est un doux rêveur. Et moi, j'ai plus de difficultés, quoi. Des fois, il faudrait que je lâche un peu plus prise, peut-être. Mais je vais mieux quand je l'écoute, quoi. Eh ben voilà. Voilà. Merci, Paul. De rien. Voilà. C'est fini, on a réussi. Oui, Caroline.